Père Céleste, nous te confions ce moment de partage. Que tu sois là encore comme notre guide, Seigneur. J'aimerais diminuer afin que tu croisses et que tu parles à ce peuple, Seigneur, que tu as appelé si grand nombre. Que ta bonté, Seigneur, nous conduise encore dès maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 10. Nous sommes dans Nombre, chapitre 10, à partir du premier verset. Voilà. Nombre 10, verset 1er, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi, et quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Verset 7, vous sonnerez aussi pour la convocation de l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà, notre thème est un thème très simple, où nous allons parler des 2 trompettes. Aujourd'hui, je vais aborder la partie de la trompette avec éclat. Nous allons prendre la deuxième partie, les différentes trompettes qui sonnent. Nous allons voir comment l'Éternel permet que nous puissions comprendre cette pensée. Alors, nous allons dans le livre de Ésaïe 53. Ésaïe 53. À partir du premier verset. Il est écrit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a connu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors, nous parlons de 2 trompettes. Pardon. Ce sont des trompettes d'argent. Je pense qu'on a beaucoup expliqué pourquoi argent, pourquoi pas de l'or. On a expliqué que l'argent, c'est le rachat. Hein. L'argent, c'est le rachat. Racheter l'homme, c'est de le racheter de la vaine manière de vivre. Alors, nous expliquons que pour qu'une personne soit sauvée, qu'elle parte à l'enlèvement et qu'elle vive la vie éternelle, il faudrait que tu sois racheté. Donc Jésus, c'est lui qui a le droit de rachat sur nous, et c'est lui qui nous permet d'être rachetés. Nous avons vu qu'il y a 2 trompettes. La première trompette, elle sonne maintenant. La seconde trompette, elle sonnera pour annoncer le départ. Quel départ? C'est le départ vers la vie éternelle. Il faut que nous puissions écouter la trompette de rassemblement avant d'écouter la trompette du départ. Donc il y a 2 trompettes. Mais dans la Bible, vous verrez qu'on parle aussi d'une autre trompette quand il s'agit de la guerre et une autre trompette quand il s'agit de la fête. Hein. Il y a souvent 4 trompettes, mais les trompettes les plus importantes, les plus principales, c'est celles qui concernent notre rassemblement et notre départ. Alors, on a dit que pour que le peuple se rassemble, on va sonner sans éclat. Alors, pour montrer qu'on sonne sans éclat, on vient de lire le verset 2 qui nous dit « Il n'avait ni beauté, ni éclat ». Que nos yeux ne pouvaient pas le regarder, pour attirer nos regards. Bon, c'est vrai que souvent on utilise ce verset pour dire Jésus n'était pas beau, Jésus était vilain. C'est faux. Jésus n'était pas vilain de visage. Hein. Ça, j'aimerais le confirmer, parce qu'on dit toujours que quand on regardait Jésus, il n'était pas beau. Ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas prendre une créature avec des défauts pour symboliser sa présence. Donc, corporellement, physiquement, Jésus était un homme normal qui avait la beauté comme tout le monde, sauf qu'il n'avait pas de longs cheveux, parce que c'est montré que Jésus n'avait pas de longs cheveux et il n'avait pas non plus une longue barbe. Sinon, il serait opposé à la pensée de la parole. Mais par contre, quand on dit « il n'avait ni beauté ni éclat », mais c'est pour attirer nos regards. Est-ce que tout le monde comprend? Attirer quels regards? Les regards naturels, les regards physiques. Donc Dieu n'a que faire de la beauté physique, mais lorsqu'on parle de David qui est l'image de Jésus, vous allez constater que c'est marqué que David était
un beau garçon. Il était beau de figure. Beau de figure ne signifie pas un beau garçon comme nous on le voit aujourd'hui. Beau de figure, vous voyez que le visage, c'est l'attrait, c'est la présence. Et cette beauté est traduite par l'onction d'huile. Si quelqu'un reçoit l'onction, il a une beauté. Notre beauté réelle, c'est notre cœur. Amen. La beauté réelle d'un homme, c'est son cœur. On peut voir un homme pas très beau, mais lorsqu'il a un cœur très ouvert, on oublie sa beauté. Donc Dieu est en train de montrer que dans la loi, il utilisait un symbolisme naturel, physique, mais lorsque nous entrons dans la grâce, ce symbolisme devient spirituel, tout devient spirituel. La plupart des choses que nous sommes en train d'enseigner, elles sont spirituelles. Quand bien même des fois je titille un peu sur le mariage, c'est parce que je me réfère toujours au mariage entre l'épouse qui est l'Église et l'époux qui est Christ. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, Dieu, avant de faire quelque chose, il la manifeste d'abord. Pourquoi on dit que maintenant la trompette elle sonne sans éclat? C'est parce qu'il y a un temps, Dieu s'est manifesté avec éclat. À quel moment? Vous vous souvenez le déluge? Tout le monde voit le déluge un peu? Donc le déluge, c'était avec éclat. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté avec une autorité physique en montrant que vous qui êtes en train de pécher, je vais vous détruire. Parce que la terre était corrompue, il y a eu beaucoup de dépravation dans le monde et Dieu a dit, cette fois-ci, c'est bon, je vais tuer le monde entier, mais je vais en épargner que 8. Alors, comme nous avons dit, les 8 personnes symbolisent la grâce que Dieu a donnée, pour expliquer aussi le chant de Macpéla, qu'ils sont entrés dans l'arche et c'est l'arche qui est le 4e fils de Noé qui a sauvé tout le monde. Amen. Amen, amen. Ça va? Si les gens ne sont pas souvent, ils ne sont pas fréquents dans la semaine, ça fait un peu difficile à comprendre. Mais on va se résoudre à descendre un petit peu pour remonter plus tard. Donc, la pensée, c'est ceci. Dieu a montré que quand le peuple péchait dans la loi, quand le peuple marchait de travers dans la loi, il a frappé. Et aujourd'hui aussi, on se rend compte que les gens se disent « Ouais, j'ai péché, mais Dieu ne m'a pas frappé, donc je peux continuer. » C'est un faux semblant. Il faudrait que nous puissions saisir que Dieu frappe même maintenant. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme a fait, il va le payer. Le monde dit que tout se paye ici-bas, n'est-ce pas? Pour ceux qui iront au ciel, tout se paye ici-bas avant que tu parles. Mais ceux qui ne partiront pas à l'enlèvement, tu vas payer maintenant et tu payeras encore plus tard parce que tu vas payer 2 fois. Tu vas être frappé 2 fois. Donc c'est mieux d'accepter le Seigneur et de marcher avec Dieu. Donc quand on dit qu'en sonnant la trompette sans éclat, c'est pour montrer qu'avec éclat, il y a une violence. Le jour où la trompette va sonner avec éclat, il y aura une violence. Ça va être violent. Pas violent physiquement pour certains, mais Dieu va arracher, il va prendre ce qu'on appelle l'enlèvement. Il n'y a pas d'avertissement. Un enlèvement, c'est qu'on prend secrètement. On prend secrètement quelqu'un qui disparaît. Dans la Bible, il y a 2 types d'enlèvement qu'on a vu. Il y a l'enlèvement de Enoch et il y a l'enlèvement de Élie. L'enlèvement de Élie, c'est ça ce qui s'est passé avec Jésus. Donc Dieu a utilisé de la pédagogie, de la didactique en montrant que Élie est monté. Et quand Élie montait, on le voyait qu'il montait. Amen. Est-ce que vous vous souvenez que c'était ça? Et quand il est monté, qu'est-ce qu'il a lâché? Le manteau. Donc Élie a lâché le manteau et c'est ce manteau qui symbolise le jour où Jésus est monté. Il a laissé tomber quoi? Le Saint-Esprit qui est rentré dans les âmes qui l'écoutaient. Maintenant, Enoch, quand vous allez lire dans le livre de Genèse, lui, il a marché, il a été enlevé, il a disparu. Donc nous n'allons pas partir comme Élie. Donc il faut qu'on rectifie la chanson qui dit que nous, on partira comme Élie. Et là, en lingala, il faut arrêter de dire que nous allons partir comme Élie. On dit non, nous on ne partira pas comme Élie. Nous on va disparaître. Je suis en train de m'imaginer, je le redis chaque fois. Imagine-toi, tu prends un avion Paris-New York et le pilote c'est un chrétien et il doit disparaître dans l'avion. Donc heureusement qu'ils ont bien fait d'avoir 2 pilotes, enfin un commandant et un commandant. Si l'autre est païen, il va vous conduire jusqu'à New York. Si tous les 2 sont des chrétiens, vous allez être conduit quelque part. Donc voilà, à moins qu'il y ait un passager qui sache conduire ou piloter l'avion, mais vous risquez des grandes choses qui vous arrivent au ciel. S'il y a aussi des chrétiens dans l'avion, vous partirez ensemble. Comprenez que nous n'allons pas partir de manière visible. Parce qu'il est même dit que 2 personnes sont dans le lit, il y en a un qui part, l'autre qui reste. Et 2 personnes sont dans le champ, il y en a un qui part, l'autre qui reste. Donc il y aura quelque chose de mystérieux.
Ce sera la disparition. Mais seulement à cette disparition, nous qui avons écouté la trompette du rassemblement, c'est nous qui allons écouter aussi la trompette du départ. Est-ce que ça va? Donc, nous comprenons que si aujourd'hui, Dieu parle sans éclat, c'est par amour. Donc, si tu veux noter, sans éclat, ça veut dire par amour. C'est d'abord l'amour. Parce que l'amour n'a pas de violence. Amen. L'amour n'a pas de violence. Dans l'amour, on ne doit pas retrouver la violence. N'est-ce pas? Quand une femme aime son mari, même si son mari, entre guillemets, c'est toi qui l'as cherché, il était païen, il te trompe, tu ne le fracasses pas. Tu ne le frappes pas et tu ne l'engueules pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen, au nom de Jésus. Donc, nous sommes dans la dimension de la trompette sans éclat. Alors, sans éclat signifie l'amour. C'est là qu'intervient le verset qui dit « Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Dieu use de patience à l'heure où nous sommes pour que nous ne puissions pas nous perdre. Et pour que nous ne puissions pas nous perdre, Dieu nous donne les moyens de ne pas nous perdre. Alors, on a compris que quand la trompette, elle sonne pour rassembler. Je pense qu'on l'a lu. Elle sonne pour rassembler, n'est-ce pas? Donc, on a dit le verset 7, « Vous sonnerez aussi pour la convocation de l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. » Donc, quand on sonne sans éclat, c'est pour rassembler. Rassembler. Notre grand souci, c'est que les gens ne comprennent pas le rassemblement. Nous allons essayer de prendre quelques exemples. Je vais prendre, dans le premier temps, prenons Exode 12. Exode 12, à partir du verset 1er. Il y a beaucoup de choses que je répète parce que les gens sont venus le mardi et pratiquement toute la semaine. Mais il y a d'autres. Aujourd'hui, il faut qu'on voie sans éclat, mais le rassemblement. C'est quoi le rassemblement? Pourquoi faire le rassemblement? Regardez ce qui est écrit, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Et selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Voilà. Il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de ne pas trop expliquer tout ce qu'il y a là parce que je cherche un chemin. Je vais montrer que dès le départ, il y avait un peuple qui est le peuple de Dieu qui s'est retrouvé en Égypte. En se retrouvant en Égypte, ils ont été mis sous pression et ils ont connu la servitude. Donc, ils n'avaient pas la liberté. Ils étaient en Égypte, dans un pays, un territoire. Et comment ils sont arrivés là-bas? Parce qu'ils sont venus chercher de la nourriture. Et finalement, on les a séquestrés, on les a attrapés pour qu'ils soient des esclaves. Maintenant, ils désiraient une chose, c'est de sortir de là et d'aller librement servir l'Éternel. Alors, il y a beaucoup de personnes, je donne juste un exemple par rapport à ceux qui boivent, ceux qui aiment fumer ou qui aiment l'alcool, ils se disent, je suis libre. On a une sorte de libertinage qu'on confond avec la liberté de l'homme. On se dit, je suis libre d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Dans la parole de Dieu, excusez-moi de vous le dire, il n'y a pas de liberté. J'aime bien votre enthousiasme. Il n'y a pas de liberté. En fait, Dieu est un dictateur doux. Est un dictateur qui ne manifeste pas sa dictature avec violence, mais il te dit, si tu veux être sauvé, approche-toi, je te donnerai les moyens d'être sauvé. Ce qui nous détruit le plus, c'est que nous sommes cartésiens, je le dis. Descartes, il faut que je m'en affranchisse, mais comprenez que je prends le raisonnement qu'il y a dans le monde. Les gens sont logiques dans leur façon de faire. Les gens ont des connaissances avant de venir au Seigneur. Les gens ont des coutumes qu'ils ont pratiquées. Et maintenant, quand ils arrivent dans la parole,
ils veulent maintenant la résurgence de ce qu'ils ont pratiqué autrefois pour se rassurer que nous marchons vraiment avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Quand on vient au Seigneur, on abandonne tout et on suit ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que tout le monde peut comprendre ça? La trompette de rassemblement ne te demande pas de faire ce que tu veux. La trompette de rassemblement te demande de faire ce que Dieu veut. Quand nous étions en train de parler avec des serviteurs de Dieu, je leur ai dit, vous savez, tu peux être malade, tu peux avoir des soucis, enceinte, tout le monde voit que tu as l'incapacité de travailler pour le Seigneur, mais Dieu n'a que faire de ton incapacité. Est-ce que vous le savez? Amen. Réveillez-vous, il est midi. Si tu as un défaut, si tu as une incapacité, tu as un handicap, tu as quelque chose qui t'empêche de servir le Seigneur, Dieu ne s'occupe pas de ton handicap. Il te dit, moi je t'ai donné la force, obéis à ma parole et ton handicap va s'arrêter. Ou du moins, ton handicap va te mener à la victoire. Maintenant, Dieu, pour sauver Israël, il aurait pu leur dire, sortez, parce qu'il y avait un chemin, très simple, c'était un chemin du désert. Pour quitter Israël et venir en Égypte, ils ne sont pas passés par la mer Rouge. Tout le monde le sait, non? Et pour repartir de l'Égypte vers Israël, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller et de revenir, ils repassaient par un chemin et ils avaient 3 jours de marche. Amen. Maintenant, quand il s'agit maintenant de sortir selon la pensée de Dieu, Dieu maintenant leur demande, avant de sortir, prenez un agneau ou un chevreau, prenez-le au 10e jour, c'est-à-dire il faut attendre le 1er jusqu'au 10e jour. Nous avons expliqué 10. Pourquoi? On a effacé. Pourquoi il faut le prendre le 10e jour? C'est à cause de la loi. Donc la loi nous permet de choisir d'abord l'animal qu'il faut prendre. Et au bout de 4 jours, pendant 4 jours plutôt, vous devez vérifier si cet animal est conforme. Tu as toujours eu des moutons, tu as toujours eu des chevreaux, mais pour offrir à Dieu, tu dois regarder par 2 fois. Amen. Tu sais que tu donnes toujours la dîme à Dieu, c'est 100 €, tu es habitué à donner 100 €. Mais cette fois-ci, si tu sais que tu vas donner ta dîme à Dieu, regarde-la 2 fois. Ne prends pas de l'argent pour dire, bon, ça je vais donner à Dieu. Non, tu prends ta dîme, tu pries sur ta dîme. Est-ce que vous le faites? Tu prends ta dîme, tu mets dans une enveloppe et tu dis, Seigneur, voici ma dîme. Je te la donne. Ce n'est pas de l'argent que j'offre à quelqu'un. Je te la donne. Prononce des paroles sur ta dîme avant de la déposer dans le panier. Prononce tes paroles sur la dîme avant de donner au serviteur de Dieu. Nous épargnons certaines personnes parce que si on leur dit amenez ça au pasteur, le pasteur il mange trop. Ceux qui n'ont pas cette conviction, mettez dans le panier. Mais normalement, quand vous amenez votre dîme, on doit prier sur votre dîme. On doit déclarer des mots sur votre dîme. Amen, amen. Attendez, permettez une parenthèse. Je suis dans Genèse chapitre 12. Genèse 12. Quand ça monte, on le dit. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel et à l'Éternel qui lui était apparu. Amen, amen. Nous allons encore au verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa une tente ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Pourquoi on bâtit un autel? L'autel, c'est un lieu où on offre un sacrifice. Les paroles de Dieu sont sorties de la bouche de Dieu lui-même. Il a dit, Abraham, je vais te rendre grand, je vais te donner les enfants, je vais te donner la prospérité. Maintenant, cette parole-là, cette parole doit être scellée par quoi? Par une offrande. Et quand Abraham fait un autel, c'est-à-dire que les paroles peuvent être oubliées, mais lorsqu'on regarde l'autel, on voit que cet autel est l'image de la parole qui est sortie. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Tu ne vois plus Dieu en face. Si l'homme de Dieu te dit, ma sœur, tu vas donner naissance à des jumeaux, prends cette parole, offre un sacrifice sur cette parole, parce que le ciel s'en souviendra en disant, il y a un autel qui est bâti. Est-ce que tout le monde comprend? Alors, ça ne sert à rien de dire aux gens, oui, mais donnez pas la dîme. Ça, c'est l'envoûtement total. Si quelqu'un t'interdit de donner la dîme, si tu l'écoutes, tu iras calmement en enfer. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aller au ciel, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils n'ont pas offert à Dieu. Amen.
vérifie dans ta vie. Est-ce que tu as déjà scellé les pensées de la parole de Dieu avec une offrande? Dieu, quand il est venu vers Moïse, il a dit à Moïse, il a dit à tous ses serviteurs, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais déclaré qu'il est le Dieu de Daniel, ni le Dieu de Moïse. Amen. Vérifiez, vous allez voir. Pourquoi il cite ces trois personnes? Parce que Abraham, c'est le sacrificateur, c'est lui qui est le père. Isaac, c'est le fils, c'est lui l'offrande. Et Jacob, c'est lui l'autel. C'est que je peux avoir de l'argent. J'ai envie de donner à Dieu. Mais sur quel autel? Si ton argent vient de ton ex, ton autel est mauvais, ton offrande ne sera pas agréée. C'est de l'offrande, oui. C'est de l'argent, oui. Tu offres à Dieu, oui. Tu prononces des paroles, oui. Mais cet argent vient d'où? Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre pour ta dîme, prendre l'argent de ton mari et donner la dîme. La dîme, c'est la souffrance que tu as eue. Tu dis, ça, moi j'ai souffert, je donne à Dieu. Si ton mari te donne, ça devient une offrande. Amen. Alors c'est pour ça que je dis aux frères, donnez de l'argent à vos femmes. Frère, il faut que tu offres à ta femme de l'argent. Pas que des sourires et des promesses. Les hommes ne doivent pas avoir beaucoup de promesses. Chérie, je vais t'acheter une maison. Achète. Ne me dis pas que je vais. Achète seulement. Oh non, je vais te faire voyager. Va chercher le billet. Fais-moi la surprise. Voilà, nous allons au Mexique. Les escrocs, il faut arrêter. Il ne faut pas promettre à sa femme. Vous laissez des blessures dans le cœur de vos femmes à cause de vos promesses. Là, je ne te mentirai plus. Le lendemain, même le soir même, tu commences à mentir à ta femme. Tu étais où? Non, on était là. Tu peux demander le frère. Tu sais que la sœur ne va pas appeler le frère. Tu viens de mentir. Arrêtez de mentir aux sœurs. Amen. Un homme doit offrir à sa femme. Et un homme doit offrir aussi pour sa femme. C'est-à-dire que moi, j'offre à Dieu, voici la part de ma femme, voici la part de mes enfants. Il faut sceller ce que Dieu a dit au travers de l'offrande. Vous êtes aigris, pourquoi? Parce que vous apprenez que beaucoup de pasteurs ne font que demander l'argent, l'argent. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas faux. Sauf que la méthode de demande, elle est mauvaise. Amen, amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si Abraham a bâti un hôtel, il a bâti un deuxième hôtel, c'est sur base de la parole de Dieu qui est sortie. Un homme de Dieu te dit, tu vas devenir ministre, tu vas devenir un PDG, que ça soit vrai ou pas, comme ça vient de la bouche d'un homme de Dieu, tu dis, je reçois ça au nom de Jésus et je donne l'offrande par rapport à cette parole et je vais voir, ça va s'accomplir. Je vois la sœur, elle est là, j'attends le mariage. Tu attends le mariage. Je vous avais dit, Dieu m'a donné une prophétie. Il y a une sœur parmi vous, je ne la désignerai pas. Dieu m'a dit de lui dire, fais une offrande. Et pour donner des bonnes choses à Dieu, les gens calculent. Ils passent aux soldes, aux promotions. Non, mais j'attends les promos pour donner à Dieu. Dieu, on n'attend pas les promos. Ça coûte combien? 50 000. J'attends pas les promos, je donne. Parce que je donne à celui qui me donne le souffle. Il faut sceller, il faut savoir sceller. Non, mais les pasteurs, c'est des voleurs. Depuis que vous avez donné au pasteur, le pasteur ne s'enrichira jamais avec votre argent. Mais le ciel sera rempli de la bonne odeur de vos actions. Moi, j'ai dit une chose une fois. Vous savez qu'il y a des gens qui sont allés chez les catholiques. Ils ont donné de tout leur cœur. Ils ont offert à Dieu. Ces gens-là, dans leur conscience, ils savaient qu'ils donnaient à qui? À Dieu, non? Dieu a agréé cette offrande-là. Dieu l'a agréé. Oh non, mais j'étais chez les protestants, chez les missionnistes. Tout ce que tu as donné avec amour, c'est une odeur qui est montée à Dieu. Sauf que tu n'avais pas la connaissance. Tu as fait du bien aux gens en Afrique quand tu étais jeune. Ça compte jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne va pas l'enlever. Donc n'allez pas dire, oh Seigneur, pardonne-moi, j'avais donné à l'église catholique. Non, tu n'avais pas donné à l'église catholique, tu avais donné à qui? À Dieu. Même si on t'avait dit, donne à Marie. Bon, j'ai donné, mais moi, ma foi, moi, c'est que je donne pour Dieu. Je ne donne pas à Marie. Tout ce que tu as donné à l'église catholique, sache que Dieu te le compte comme étant une offrande que tu as faite. Mais par contre, ce que tu donneras ici, avec un mauvais cœur, en disant eux aussi ils exagèrent, ça ne sera jamais agréé au Seigneur. Donc nous devons marcher dans cette voie-là. Alors, la pensée du Seigneur, c'est que nous devons nous rassembler. Il faut que nous puissions nous rassembler, faire ce que Dieu a demandé. Dieu leur a dit, prenez un agneau d'1 an, sans tache, qui soit mâle, pas femelle. Pour offrir à Dieu, on offre quelque chose qui est masculin. Voilà pourquoi nous disons à toutes ces femmes qui prêchent, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit prenez une brebis? Il a dit un agneau qui soit de quel sexe? Masculin.
Donc celui qui doit enseigner, c'est un homme masculin, pas un homme féminin. Parce que si la femme du pasteur est modératrice, c'est que cet homme-là, c'est aussi une femme. Est-ce que vous comprenez? Quand on a parlé des efféminés, n'allez pas voir des efféminés comme il y a dans le monde. Les efféminés, c'est un pasteur qui prend sa femme, qui en fait une modératrice ou modérateur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et qui en fait aussi une pasteureuse. Et vient la consacrer à l'église, et vous aussi les femmes, vous vous levez debout et vous dites oui, amen au Seigneur. Non, dans ce cas-là, tout le monde s'en va. Est-ce que ça va? Donc, la pensée, c'est qu'on rassemble le peuple, et quand on le rassemble, il y a une chose qui les rassemble, c'est l'agneau. Il faut prendre l'agneau. Même si tu vas dans ta bergerie prendre ton agneau à toi, l'autre va dans sa bergerie prendre son agneau à lui, il faut que ça soit un agneau d'un an, qui soit mâle, qui soit sans tache. Ça veut dire que si on considère que chaque maison est une église, le chef de la maison, c'est lui qu'on appelle le pasteur. C'est lui qui doit compter le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, savoir que l'agneau convient à la maison. Si l'agneau ne convient pas à la maison, on prend les voisins. Amen. C'était pour vous montrer que nous avons la dispensation de l'église corps de Christ, et nous avons aussi la dispensation de l'église locale. Dans l'église locale, nous pouvons mettre en place des situations, des systèmes qui nous permettent d'appeler la présence de Dieu afin que nous puissions marcher ensemble. Le but du rassemblement, c'est pour le salut commun. Allez dans votre Bible, cherchez le verset qui dit « Le salut est individuel ». Il n'y en a pas. Ce verset-là n'existe pas. C'est un verset inventé. Il y en a un deuxième qu'on dit « Chanter, c'est prier 2 fois ». Ce sont des versets qu'ils ont inventés dans leur Bible à eux. Mais par contre, j'ai un verset. Pourquoi le rassemblement? Nous allons dans Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Et le verset 3. Quand on rassemble les gens, c'est pour ce but-là. Bien-aimés, comme je le désire vivement, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On nous donne une fois pour toutes, c'est pour le salut commun. Avant que tu sois sauvé individuellement, il faut que tu t'assembles pour un salut commun. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, c'est pour notre salut commun. Celui qui ne vient pas à l'église ne sera pas sauvé. Mais l'église n'est pas obligatoire. Est-ce que tout le monde me comprend? L'église n'est pas obligatoire. Mais on vient à l'église parce qu'on a l'amour de celui qui nous a aimés. Si on vient par obligation, il n'y a pas d'amour. Quand une femme aime un homme parce que ça va lui procurer une sécurité, comme sécurité sociale, comme une présence, on ne devrait pas se marier par un autre intérêt que de dire « j'aime cet homme » pour que nous puissions ensemble construire et bâtir afin d'aller dans la vie éternelle. En dehors de cette demande-là, il n'y en a pas d'autre. On devrait se marier pour la vie éternelle. Donc, toujours dans la doctrine, on ne peut pas épouser un païen. On ne peut pas. Si tu veux tenter l'expérience, tente l'expérience et ce sera une expérience éternelle. Tu deviendras intercesseuse perpétuelle. Tu vas apprendre à prier, à intercéder, à jeûner et à dormir par terre parce que tu as épousé la mauvaise personne. Quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit de Ève? Voici cette fois-ci celle qui est. Il a commencé par quoi? Les os, ça représente quoi? La doctrine. Parce que vous vous souvenez qu'Élisée avait fait des miracles. Quand Élisée est mort, on l'a enterré, les ossements d'Élisée étaient dans un tombeau. Mais quand un jour il ramenait un enfant mort et qu'il y avait les tourments qui étaient venus, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le mort dans le trou où on avait enterré Élisée. Quand les os d'Élisée ont été en contact avec un mort, le mort est ressuscité. Élisée, c'est les os d'Élisée signifie la doctrine. La doctrine nous réveille. La doctrine nous donne le salut. La doctrine nous donne la vie, c'est-à-dire l'enseignement. Mais cet enseignement ne va jamais te plaire. Enfin, ça plaira à ceux qui aiment la véritable parole. Mais quand quelqu'un ne comprend pas les choses de Dieu, il dira toujours, vous exagérez. Dans la doctrine, on exagère. Enfin, ce n'est pas nous qui exagérons, c'est Dieu qui exagère. Dieu, par exemple, quand il dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme, est-ce qu'il a exagéré? Le divorce, il n'existe pas.
Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À ses femmes ou à sa femme? Mais pourquoi tu en veux une deuxième? C'est que tu es possédé. Tout homme qui a envie d'avoir une deuxième femme est possédé. Il n'y a pas à chercher, non, on va prier pour lui. Vous savez, il y a des choses qui arrivent. Hein. Non, on va entrer en jeûne pour tel frère. Il y a des choses, il ne faut pas entrer en jeûne. Il faut prendre la personne, lui donner le conseil. Auquel cas, il obéit. Sinon, il passe à la délivrance. Vous comprenez? Donc Dieu nous a rassemblés pour le salut commun. Dieu veut que nous puissions être ensemble pour écouter la même parole. Parce qu'on a pris l'agneau, d'un an, un agneau mâle, sans tache, et on va l'immoler. De quelle manière? On attend le 14e jour pour l'immoler et on va prendre son sang, on va mettre sur les 2 poteaux et sur le linteau. Vous voyez que les 2 poteaux sont debout, qui signifie un seul poteau, et le linteau, il est vertical. Ça montre quoi? La croix. Donc, quand nous marchons par rapport à la pensée de la parole, nous comprenons que nous marchons selon ce qui est écrit par Dieu et selon ce que Dieu a accompli à la croix. Parce que la croix, c'est notre base. S'il n'y a pas la croix, on ne sort pas. Et pour montrer que c'était un salut commun, quand ils ont pratiqué, quand ils ont immolé, quand ils ont mis le sang sur le linteau, tous ensemble sont sortis. Quand il y avait la première plaie, ils ne sont pas sortis. La deuxième, ils ne sont pas sortis. Tu me diras, oui, mais c'était prévu 10 plaies. D'accord, il était prévu 10 plaies. Mais qu'est-ce qui a permis leur sortie? C'est la mort de l'agneau. Quel est cet agneau? C'est Jésus-Christ. Pour que nous puissions sortir du monde, il faut que Christ soit mort et ressuscité pour que nous puissions sortir. Amen. Mais comment Christ va mourir maintenant? C'est par notre foi en sa mort, sa résurrection, que nous obtenons la vie, que nous obtenons la sortie du monde. C'est pour cela, il a dit, on doit sonner sans éclat pour rassembler. Et le rassemblement, j'ai donné quelques 4 valeurs, a pour objet d'avoir les valeurs communes. Il faut qu'on ait une valeur commune. Je vais montrer quelque chose qui est dans... Il faut que nous ayons une valeur commune. C'est-à-dire que lorsque la doctrine est annoncée à Cotonou, quand on vient en France, c'est la même doctrine qui est annoncée. Quand on annonce à Kinshasa que la femme doit être soumise, ça doit être pareil qu'à New York. C'est pareil. Mais nous avons constaté une différence. C'est que quand un Africain apprend que la femme doit être soumise, comme elle est soumise de nature et de coutume et d'éducation, elle trouve ça normal. Et elle le pratique normalement. Ça va? Mais ceux qui enseignent ne doivent pas enseigner la tribu Balouba. Ils ne doivent pas enseigner la tribu Bakongo en disant c'est comme ça chez nous. Non, ce n'est plus comme ça chez nous. La soumission de la femme maintenant, elle dépend de l'amour de son mari. Est-ce que je peux répéter? Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais pour recommencer encore. Prendre le couteau, remuer vraiment dans la plaie. Dire que la soumission de la femme dépend de l'amour de son mari. Pour que la femme soit soumise, il faut d'abord que l'homme aime sa femme et qu'il meure pour elle. Et ainsi, la femme sera soumise. C'est pour cela que nous vous disons, n'acceptez pas un païen. Même s'il n'y a plus d'hommes sur terre, reste marié à Jésus. Ouais, l'hypocrisie dans l'église, c'est ça. On dit à la sœur, c'est un païen, laisse tomber, épouse de Jésus. Il va dire, c'est ça, oui. Toi, tu es marié, moi, j'ai resté seul. Toi, tu as le temps de parler à ta femme, vous êtes en train de faire vos secrets entre vous. Moi, j'ai des secrets avec les papiers peints. Comme je disais, une sœur, elle est célibataire, elle va au Sénégal, elle va au Mexique, elle visite le monde. Je dis, tu vas visiter le monde, tu vas raconter à qui? Tu vas visiter le monde, tu vas raconter à qui? À ton papier peint. Quand tu visites le monde avec ton mari, vous visitez à 2, non? C'est excellent. C'est extraordinaire. Vous gardez des souvenirs. Mais quand tu le fais seul, ne soyez pas, oh, c'est exagéré. Je te dis, demande à Dieu, Seigneur, j'ai envie de voyager, mais je vais voyager à 2. Seigneur, j'ai envie de prier à 2. Seigneur, j'ai envie de faire ceci parce qu'on a dit 2 valent mieux. Je te montre le moyen de prier. Parce que les gens prient en disant, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. La mauvaise prière entraîne la mauvaise bénédiction. Quand tu pries mal, tu reçois aussi mal.
Il faut prier avec précision. Dieu, mon mari à moi, c'est pour le salut. Et aussi, je vais voyager parce que j'aime voyager. On ira voir le monde ensemble. Comme ça, on peut se raconter les histoires. Vous dites, ah, quand tu voyages seul, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu gagnes? On est en famille. Dis-moi, tu voyages seul, tu as gagné quoi? Tu as vu quoi, le monde? Le monde, il est beau. Hein? C'est parce que vous n'êtes pas marié, vous ne comprenez pas. Quand tu es marié avec une femme douce, une femme extraordinaire, une femme, mais vraiment quand tu regardes, tu dis non, tu étais où depuis longtemps? C'est la plus belle femme du monde. Quand tu rentres, tu as toujours envie de lui raconter ce que tu as fait. Tu as envie de partager ta vie avec elle. Tu dis voilà, je suis allé à tel endroit. Même l'histoire, si elle n'est pas belle, elle t'écoute quand même. Amen. Il y a des femmes, arrête-moi tes histoires, ça ne me plaît pas. Femme, écoute ce que ton mari te dit. Si ton mari te dit cette feuille, elle est noire, tu dis amen. Oh, c'est blanc, qu'est-ce que tu as à faire? Je le disais l'autre fois, les femmes, faites au moins semblant d'être prudes, d'être vierges. La femme, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Face à son mari c'est le héros. Son mari, c'est le plus grand. Son mari, c'est le chef. C'est amen ou c'est pas amen? Il y a des femmes comme ça, tu lui demandes, tu connais tel endroit? Oui, je connais. Tu connais tel... Oh. Tu étais où, toi? C'était quoi ta vie avant? On va vérifier. L'homme doit enseigner sa femme, c'est écrit. Vous voulez le verset? Vous connaissez le verset ou pas? Ah, il y en a qui ne sont pas contents. Il y a un verset qui dit que si la femme veut apprendre, qu'elle fasse quoi? C'est spirituel, c'est aussi physique. Oui. Donc soyez innocente. N'allez pas, tu connais Tour Eiffel, tu connais la Belgique, tu as connu partout. Restez dans la maison. Conseillez vos enfants à rester à la maison. Quand le mari l'épouse, il lui fait découvrir la Tour Eiffel. Ah, il y en a qui disent, ah, c'est exagéré. J'exagère pour montrer qu'une femme, quand elle n'a pas connu beaucoup de choses, tu es à l'aise. Ah là là. Bon, quand je parle, je suis en train de parler de la doctrine, hein, mais vous voyez comment vous avez des traits tirés parce qu'il s'agit de la doctrine. Mais quand je vais entrer dans la révélation, oh, parle, pasteur, c'est bon. Pour que nous puissions aller au ciel, il faut qu'on insiste sur la doctrine. La doctrine, elle est très importante. Comment se marier? Comment vivre en couple? Comment chercher du travail? C'est dans la doctrine. Un enfant de Dieu ne peut pas faire n'importe quel boulot. Oh non, mais parce que je suis en CDI, ça ne veut rien dire. Tu travailles de 5h du matin jusqu'à 23h. Ce n'est pas un travail. Non. Je dis cela pour que ta prière soit différente. En disant à Dieu, sur cette terre, il y a des boulots qui commencent à 7h, qui s'arrêtent à 15h. Et tu peux gagner 2 fois plus. Si tu veux te marier, tu dis, Seigneur, je patienterai jusqu'à ce que tu me donnes l'homme, le mien. C'est ça la pensée du Seigneur. Imaginez-vous que les gens doivent sortir d'Égypte. Quel est l'intérêt de sortir d'Égypte avec l'histoire de tuer un agneau? Pourquoi il faut tuer un agneau pour sortir? Parce que Dieu veut que ça soit comme ça. On doit avoir des valeurs communes. C'est que quand tu es chez toi à la maison, que tu sois à l'église, c'est toujours les mêmes valeurs. Je ne dois pas m'éloigner de ces valeurs-là. Quand on est ensemble, on doit partager ces valeurs-là. J'allais lire le verset, mais on n'a pas assez de temps. C'est dans le livre de Exode 19. Vous allez voir, Jésus dit que, la parole de Dieu nous dit que maintenant, si vous obéissez à cette parole, vous serez mon peuple, vous serez mes enfants. Il faut qu'on trouve le verset. 19,5. 5 ou 7? Ah, c'est parce que j'étais dans Lévitique. Exode 19, verset 5. Oui, voilà. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oui, car toute la terre est à moi. Je voulais enchaîner sur quelque chose, mais ce n'est pas grave. Regardez, le peuple d'Israël était en Égypte. Dieu a dit, va faire sortir mon peuple, n'est-ce pas? C'était son peuple. Et quand ils ont marché, c'était toujours son peuple. Mais quand il sort la parole, il leur dit, maintenant si vous écoutez ma voix, quelle voix? La voix, c'est son enseignement. Quand vous écoutez l'enseignement, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devenez enfant de Dieu.
On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a quitté le monde. Tu peux quitter le monde, ne plus aller en boîte de nuit, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais c'est quand tu vas écouter la parole, tu vas accepter cette parole et tu es baptisé par rapport à cette parole, là tu deviens enfant de Dieu, là tu peux sortir. Tu peux déclarer que tu es sorti. Amen. Pour être embauché dans une entreprise, il faut un contrat, oui ou non? Si tu n'as pas de contrat, qu'est-ce qui va t'arriver à la fin du mois? Tu n'auras rien. Alors il y a des gens qui sont enfants de Dieu, entre guillemets chrétiens, ils disent j'appartiens à Dieu, mais sur quelle base de contrat? Quel est ton contrat avec Dieu? Notre contrat, c'est le baptême. Parce qu'au baptême, c'est écrit. C'est au baptême qu'on reçoit le sceau du Saint-Esprit. Maintenant, si tu as reçu un baptême avec 2 gouttes d'eau sur la tête, c'est un faux baptême, tu n'as pas de contrat. C'est des contrats africains. Si tu as reçu un baptême dans une église par une femme, ton contrat est caduc. Parce que dans la loi quand même. Essayez d'imaginer, vous allez à la mairie, vous voulez vous marier. C'est bien, c'est la mairie, non? On se marie à la mairie ici en Europe. Parce qu'au Congo, je ne sais pas où est-ce qu'on se marie, mais en tout cas, ici c'est à la mairie. Alors, vous faites les papiers, et finalement, c'est la femme de ménage qui signe. Elle travaille à la mairie, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si la femme de ménage qui travaille à la mairie signe votre acte de mariage, est-ce que cet acte-là est accepté? Parce qu'elle n'est pas assermentée. Donc il faut que ça soit une personne officiellement assermentée à qui on a donné le pouvoir de faire signer l'acte de mariage pour qu'elle soit officiellement acceptée. On est d'accord ou pas? C'est pour cela que nous disons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des faux contrats. Il a un contrat à durée indéterminée, mais signé par la femme de ménage. Quand on vient à l'église, on doit s'engager avec le Seigneur parce qu'on ne s'engage pas avec l'église. L'église locale utilise les moyens pour ramener les gens dans l'église universelle. C'est-à-dire, on enseigne pour que les gens aillent au ciel. Est-ce que ça va? Donc, celui qui n'est pas baptisé ne sera pas sauvé. Celui qui est baptisé de la mauvaise manière ne sera jamais sauvé parce qu'il n'a pas le bon contrat. Il faut avoir le bon contrat signé par la bonne personne avec les bonnes clauses qui te permettent d'entrer au ciel. Voilà. Deuxième chose, c'est que lorsque Dieu nous rassemble, c'est pour que nous puissions former un corps. Okay? Notre rassemblement, c'est pour former un corps. Parce que nous devons changer de corps, nous devons, ici sur terre, devenir membres du corps de Christ. Si tu n'es pas rassemblé, comment tu peux être membre? Il y a des gens qui disent, oui, l'église n'existe pas, je suis l'église. Ça, c'est vrai. L'église, en soi, c'est toi et moi. D'accord? Ça, nous l'avons appelé l'assemblée. Nous sommes dans l'assemblée. L'assemblée de qui? Des saints. Les saints, c'est qui? Ceux qui ont écouté la bonne parole et qui croient en cette parole, qui ont été baptisés par cette parole et qui avancent en attendant que Jésus-Christ revienne. Alors, quand Dieu nous rassemble, c'est pour que nous puissions former le corps et que nous puissions aussi former ce qu'on appelle le temple du Seigneur. Amen. Alors, le temple à l'époque était bâti avec des pierres. Je vais faire juste une différence. C'est dans quel livre? 1 Roi 18, je pense, versets 30 à 31. Il est écrit ceci. Élie dit alors à tout le peuple. C'était l'histoire du prophète des Baals. Donc les prophètes de Baal, on leur a dit, prenez un veau, sacrifiez-le, invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. On va voir, c'est lui qui répond par le feu, c'est le Dieu qui va être accepté par Israël. C'est lui qui répond pas, on n'écoutera pas. Maintenant, Élie dit ceci, verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le monde, tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'il avait renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon peuple. Donc, vous voyez, c'est une façon de rassembler, mais le rassemblement est différent. Voyons maintenant, revenons dans 1 Roi 6. 1 Roi 6. 1 Roi 6. On va faire juste la comparaison. Ceci, verset 1er, ce fut le 480e année après la sortie d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. Donc c'est la maison de l'Éternel, d'accord? Verset 7. Lorsque l'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache,
ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Maintenant qu'on a lu les deux versets, il faut qu'on explique. Comprenez que chaque fois qu'on lit un verset, il faut donner le sens du verset, il faut l'expliquer. Il ne faut pas simplement lire le verset. Les deux versets me font voir qu'on a pris des pierres. Donc Élie, pour invoquer le feu, il a pris des pierres et il a fait l'autel. Les pierres de l'autel, ce sont des pierres non taillées. Pourquoi non taillées? Parce que les pierres non taillées parlent du fondement. C'est ça qu'on appelle la doctrine. Note-le, pierres non taillées, c'est ça qui fait l'autel. On ne peut pas faire l'autel avec des pierres taillées. On prend des pierres brutes pour faire l'autel. C'est-à-dire quand tu offres ta dîme, quand tu fais l'offrande à Dieu, tu ne dois pas tailler. Tu ne dois pas dire oui, je donne. Vous savez, il y a des personnes qui viennent, il a 20 euros, il a envie de donner 15 euros à Dieu et il vient, il met le billet de 20 euros et il récupère 5 euros. C'est de l'abomination. Il ne faut jamais échanger l'argent. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, je cherche des 10-10 pour mettre l'offrande. J'ai dit, ma sœur, garde ton argent, ça ne se fait pas. Hein? Vous qui allez compter l'argent plus tard. Si quelqu'un veut faire l'échange, on ne fait pas d'échange dans l'argent. Non. Si tu as 20 euros, tu trouves que c'est les 20 euros qui te restent, donne-toi à Dieu. En sortant d'ici, on va t'en donner 200. Nous, on a expérimenté ça. Mais j'ai conseillé à la sœur, ne donne pas. Tu n'as pas envie de donner. Parce qu'elle va donner avec contrainte. Elle est en train de tailler. Hein? Il ne faut pas tailler, il faut donner tout. Quand on offre à Dieu, on ne dit pas, oui, mais j'avais déjà offert, pourquoi je vais offrir encore? Dieu te dit, donne. Si tu ne veux pas, ne donne pas. Moi, je n'ai pas vu quelque part, on a dit, Dieu est fâché parce que vous n'avez pas donné. C'est lui qui donne, Dieu accepte. C'est lui qui ne donne pas, Dieu accepte. Sache que c'est lui qui sème peu. C'est tout ce que Dieu fait. La sœur, elle n'est toujours pas là dimanche. Bon, je vais raconter son témoignage. Elle a dit que chaque fois qu'elle ne donne pas la dîme, ou elle donne en retard, elle a un PV de 150 euros. Il y a des gens qui vont attraper des PV de 450 euros. Tu vas entrer dans des dettes, tu vas faire plus parce que tu as triché, parce que tu n'as pas écouté la base. Un enfant de Dieu ne triche pas. C'est la doctrine. Un enfant de Dieu ne triche pas. Votre amen, ça sent vraiment que votre amen est vraiment léger. Il est soldé. Un jour, j'étais dans l'église où le Seigneur m'avait conduit. J'étais autour des serviteurs de Dieu. C'est une grande église. Et j'entendais un serviteur de Dieu dire à son ami, dit, moi je viens d'acheter une voiture. Il dit, mais tu n'as pas de permis. Oh, mais dans ce pays, on roule sans permis. J'ai dit, frère, toi dans ta voiture là, je n'entrerai plus parce que tu n'as pas de permis. Oh, mais comment? Le pasteur, il entre. Il dit, mais si le pasteur entre, le pasteur c'est Dieu. Moi, je n'entre pas. Je suis frère. Mais comme tu n'as pas de permis, je n'entrerai pas dans ta voiture. Parce que ça ne se fait pas. Frère, tu triches. Tu conduis sans permis. Oh non, mais bon, si je conduis bien, ça... Non. Va faire ton permis. Ça coûte combien? 1200. Il faut aussi faire l'assurance. Congolais, une voiture, ça roule avec une assurance. Il faut payer l'assurance. Vous êtes calme comme ça va. Hein? Je dis la vérité. Il faut faire le contrôle technique. C'est obligé. Il faut avoir son permis et il faut payer ses impôts. Oh non, je paye déjà la dîme. Paye l'impôt. Ne trichez pas. Oh, je me mets au chômage pour manger mon chômage. Quel chômage? Si ça ne va pas, déclare. Je gagne 4 000 euros par mois. Tu déclares. Amen. Je sens que ça va très très bien aujourd'hui. C'est la doctrine. Ne trichez pas. Tu vas tricher pour 150 euros, alors que si tu payes les 150 euros, Dieu va protéger. Beaucoup de gens sont en train de perdre de l'argent en disant, oui, mais si je paye. Dieu va prendre contrôle de ton argent. Personnellement, à une époque, je ne donnais pas beaucoup la dîme. Je calculais, je divisais, je multipliais, parce que j'avais beaucoup de personnes à la maison, j'avais beaucoup de revenus, mais il y avait, vous savez, quand vous avez de l'argent, il y a beaucoup de frères de pays qui viennent. La maison était remplie. Tu dépenses. À un moment, je donnais de moins en moins la dîme. J'étais rattrapé. 10 000 euros de dette. Je ne sais pas d'où c'est venu. Et j'étais obligé de payer plus. Et désormais, j'ai compris. Quand je donne ma dîme, mon compte en banque est gardé par le Seigneur. Et à un moment, tu mets ta carte avec peur. Il y a des frères ici qui te donnent sa carte seulement. Il a peur. Il sait qu'il n'y a rien. Maintenant, quand je mets ma carte,
Elle me répond, tout va bien. Mais il y a des gens, quand ils mettent leur carte, ils ferment les yeux pour dire, est-ce que ça part ou ça va venir? Tout ça parce que tu ne donnes pas à Dieu. Donne à Dieu, tu verras le miracle. Arrête, enlève juste le budget des théâtres de chez vous, tu vas voir, ça va aller. Théâtre de chez vous, vous savez, il y a des théâtres de chez vous, les gens regardent beaucoup. Dans la doctrine, un enfant de Dieu ne fait pas les tontines. Vous connaissez les tontines? C'est de la sorcellerie. Vous voulez que j'explique? Non, on passe. Mais c'est de la doctrine. L'homme mangera à la sueur du front de qui? Alors, la tontine, c'est la sueur du front de quelqu'un d'autre. Même l'Europe ne pratique pas la tontine. C'est interdit, c'est illégal. Si on t'attrape, c'est illégal. Amen. Une sœur en Christ ne porte pas de pantalon. C'est interdit. Les mini-jupes, c'est interdit. Je suis dans la doctrine, vous allez m'en vouloir, mais c'est écrit comme ça. L'été arrive, l'été est chaud. Donc, il y aura des décolletés en surface et plongeants aussi. C'est interdit. C'est bizarre, on est dans le même pays. On est dans la même salle. Vous avez plus chaud que nous. Nous, on est en veste avec la cravate. Vous êtes en décolleté et en mini-jupe. Est-ce que ça va? Et dernier élément, nous avons la même destination. Quand Dieu nous rassemble, c'est avoir la même destination. Notre destination, c'est le ciel. Est-ce que tout le monde comprend? Notre destination, c'est le ciel. Alors, j'expliquais ceci. Quand nous faisons l'autel est fait avec des pierres brutes parce que l'autel, c'est la doctrine. Quand on pose la doctrine, on n'enlève rien, on ne rajoute rien. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. On ne peut pas rajouter, on ne peut pas enlever. Ce qui est écrit est écrit. Maintenant, pour faire le temple, nous sommes membres du corps de Christ. Pour faire maintenant le temple, on doit prendre la pierre que tu es, on doit la tailler pour qu'elle rentre dans le corps. Amen. Maintenant, tailler c'est quoi? Tailler c'est expliquer la parole pour que toi tu la mettes en pratique. Si tu es colérique, tu as des mauvaises pensées, si tu es impudique, maintenant on doit te tailler pour que tu rentres bien dans le mur, qu'on ne voie pas une différence parce que c'est le corps de Christ. Donc, entre les pierres qui sont taillées et les pierres qui sont brutes, on voit que les pierres brutes, c'est l'enseignement et les pierres qui sont taillées, parce qu'on a dit, quand on est en train de tailler, on taille avec le marteau, l'enclume, avec beaucoup de choses, mais on n'entend pas de bruit. Amen. Le bruit, c'est quoi? Le pasteur, ils exagèrent, ils parlent tout le temps des mèches, ils parlent tout le temps de ceci. Ça, c'est le bruit. Vous comprenez le bruit? C'est les murmures. Les pasteurs, ils exagèrent. On peut passer à autre chose. Est-ce que vous savez qu'une femme ne peut pas porter des bijoux? Amen. Bon, c'est quoi le prochain verset? Dieu a donné un exemple. Genèse chapitre 11. Bien-aimés, c'est quand nous allons écouter la sainte doctrine, quand nous allons comprendre l'évangile du salut, que nous allons réellement y entrer. Dimanche passé, je disais, les gens m'ont regardé, quand tu es une sœur en Christ, tu donnes naissance à ton enfant, tu ne perces pas ses oreilles. Nous, on a été agressés par une sœur qui dit, vous voulez montrer quoi? Mais comment on saura que c'est une fille? On saura que c'est une fille parce que c'est une fille. Est-ce que c'est l'oreille qui détermine que c'est une fille? C'est vrai que des fois, hier on a vu une personne, on se demandait c'est un homme ou c'est une fille? On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens comme ça en France. Hein. On dit, mais je dis madame ou je dis monsieur? Et encore maintenant, ils ont enlevé le genre. Je ne sais plus comment parler. Quoi. Si je dis monsieur, c'est une femme, comment on va faire? Si je dis madame, c'est un monsieur, on fait comment? C'est ainsi qu'en Europe, ils ont enlevé le titre de papa, de maman. Et les enfants appellent leur père André. Christine. Tu dis, mais tu appelles qui toi? C'est Christine. Qui est c'est ma mère. Ta mère s'appelle Christine. Bravo. Il faut appeler sa mère par le titre de maman. C'est poli. On est d'accord ou pas? Enfin, j'ai des versets. Les gens qui s'adressaient au roi ne disaient pas son nom, ils disaient mon Seigneur, vis éternellement. Dans Genèse chapitre 11,
on voit quelque chose que Dieu a fait. Verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et les briques leur servirent de pierre et la bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple, ils sont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. J'ai pris ce côté-là pour vous montrer que les gens qui ont fait la tour de Babel avaient une bonne intention, c'est-à-dire d'atteindre le ciel, mais une mauvaise procédure parce qu'ils voulaient se faire un nom. Maintenant, Dieu voit, lui qui est le créateur, il a vu l'unité que ces gens-là avaient ensemble, la manière dont ils se sont rassemblés pour faire quelque chose. Dieu lui-même, entre guillemets, il s'est étonné parce qu'il savait que dans cette pensée-là, ils vont réussir. Si nous sommes unis autour de la parole de Dieu, nous allons réussir. Si nous avons la même doctrine, nous allons réussir. Est-ce que vous comprenez la force de la parole de Dieu? Cette force-là n'est pas parce que toi tu habites loin, toi tu habites là-bas, tu restes chez toi, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais pas jeter une pavée dans la mare par rapport à Zoom, aux réseaux sociaux. Ça nous permet d'avoir du monde, d'avoir des gens connectés et écouter la bonne parole. Mais par rapport à vous qui avez la possibilité de venir louer Dieu en présentiel, je pense que vous n'avez même plus le droit de rester chez vous à la maison. Venez dans le lieu de la prière. Parce que Dieu montre que quand des personnes s'assemblent, j'ai parlé du salut commun. Est-ce que tu sais que tu n'es pas venu par hasard dans cette assemblée? Dieu qui est le Dieu de la terre et des cieux a vu que pour que toi tu entres dans ton salut, il faut qu'il te mette dans cette assemblée-ci. Il y a des gens qui viennent là, qui ont encore de doutes en train de se dire, mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est pas histoire de demander à quelqu'un. Entre à ton fort intérieur, pose la question à Dieu qui a dit, si tu me demandes quelque chose, je te répondrai. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui sont connectés, des gens qui ne sont pas avec nous, mais leur église, ce n'est pas là où ils fréquentent maintenant. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que ne quittez pas vos assemblées, ne désertez pas votre assemblée. Vous connaissez ce verset? Il est dans le livre d'Hébreux, je crois. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Regardez dans Hébreux, pendant ce temps que j'explique. Alors, le verset dit que ne désertez pas vos assemblées. Maintenant, le problème n'est pas de déserter, le problème est de savoir quelle est ton assemblée. Voilà, Hébreux chapitre 10, verset 25, c'est écrit « N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Quel jour? Ben, c'est lui du départ. Bien aimé, il est temps que les gens viennent écouter la bonne parole. Il faut que les gens viennent écouter la bonne parole. Nous avons un salut commun. Nous devons marcher ensemble pour que tous nous soyons enlevés. Personne ne sera enlevé parce qu'il vit chez lui à la maison. Nous serons tous enlevés parce que lorsque vous venez comme ça, Dieu donne la parole du salut. Et c'est cette parole qui va nous conforter, qui va nous donner la force. Et lorsqu'on a lu Genèse chapitre 11, on se rend compte que quand un peuple est uni, ils deviennent très, très, très forts. Ils vont réussir ce que Dieu leur a donné. Ils vont réussir ce qu'ils ont résolu. C'est-à-dire que si nous avons le même enseignement, nous avons la même doctrine, nous marchons de la même manière, bien aimé, parmi nous, il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de célibataires. C'est pas possible. Parce que Dieu lui-même va envoyer. Parce que nous sommes unis autour de quoi? Autour de la parole. Nous ne travaillons pas pour le pasteur, mais nous travaillons pour Jésus-Christ. Si moi, en tant que pasteur, je trouve que tu énerves les gens, tu déranges l'église, je peux te chasser. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dis, pasteur, tu me chasses de ton église ou de l'église de Jésus-Christ? Si c'est l'église de Jésus-Christ, même si tu m'as chassé, je viens. Combien de gens ne viennent pas? Pourquoi? Parce que ma tête ne revient pas. Excusez-moi, je ne suis pas beau, mais ma femme m'a accepté. Mais si je parle de la part du Seigneur pour sauver des âmes. Notre désir, c'était pour que chacun puisse comprendre la pensée de la parole. Et c'est cette parole qui va nous sauver. Je ne peux pas venir à l'église en disant « Ouais, mais vous exagérez, Dieu regarde au cœur. »
C'est ça, non? Dieu regarde au cœur. Vous êtes d'accord ou pas? Dieu regarde au cœur ou pas? Non. Quand Dieu a dit, Dieu regarde au cœur, il parlait de son serviteur. Il dit, je regarde d'abord le cœur du serviteur avant de lui donner la charge. Parce que quand Samuel est allé pour oindre les enfants d'Isaïe, il a vu Eliab, il a vu les autres, il a vu ils étaient costauds. Parce que Samuel regardait, parce qu'il a vu que Saoul était costaud et grand, il a dit certainement, Dieu veut prendre la même personne. Et vous les sœurs aussi, ne regardez pas que... Parce que vous dites Dieu regarde au cœur. Regarde au cœur aussi. Arrête de me dire qu'il faut qu'il ait 1m90. Regarde au cœur. Amen. Il y a des sœurs qui ont raté le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé au cœur. Ils ont regardé la taille. Ils ont regardé la barbe. Surtout en ce moment, les beaux garçons, ils sont barbus. C'est vrai ou faux? Les beaux garçons, ils sont barbus, non? Nous, on a coupé. Parce qu'on a dépassé maintenant. Non, mais sérieusement, les beaux garçons, selon vous, je ne traduis que ce que j'écoute dans le bureau. Au bureau, quand je pose la question à la sœur, elles ne savent pas. Je suis expérimenté. Quand je pose certaines questions, je vois la qualité. Je dis, bon, c'est vrai. J'ai compris que les sœurs, elles veulent un frère barbu. Merci pour Rabi. Hein, tu as trouvé, c'est bon. La taille, c'est souvent ce qu'on regarde. Et pourtant, vous dites que Dieu regarde au cœur. Pourquoi vous regardez la taille alors? Dieu a regardé au cœur par rapport à son serviteur. Dieu veut que l'homme de Dieu ait un bon cœur. Un pasteur doit avoir un bon cœur. Il doit avoir la compassion. Il doit aider les gens. Il a une voiture, il doit transporter aussi les gens de l'église. Toi, tu habites à côté du pasteur, tu vas à pied, lui va en voiture, à moins que la voiture soit pleine. Pour vous dire que Dieu ne regarde pas au cœur, il a dit, votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Votre quoi? Ah! C'est celui qui n'a pas le verset. Regarde 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu ne regarde qu'au cœur, Dieu regarde d'abord le cœur de celui qui doit le servir avant qu'il lui donne le service. Ça, c'est Dieu qui regarde au cœur. Donc, avant qu'un frère se lève ici pour enseigner, il faut que je sache quel est son cœur, quel est son état d'âme. Si c'est un escroc, il va vous communiquer l'escroquerie. Si c'est un impudique, il va vous transmettre l'impudicité. Donc, nous prenons le temps. On n'est pas pressé. Il y a quelqu'un qui était venu, oh non, pasteur, moi je suis évangéliste, tu m'as jamais fait passer devant. Je dis, je vais te faire passer en vertu de quel verset? Si tu es serviteur, assis-toi. Si tu es un vrai serviteur, même 6 mois, 1 année, assis-toi. Et au bout d'1 année, si je ne te fais pas passer, bah, tu t'assiéras. Les gens pensent que quand tu es, non, je suis évangéliste, assis-toi. Il y en a d'autres qui sont venus au pasteur, tu sais, moi, je prêche quand même bien comme tu es seul. Oh. Je ne suis pas seul. On a passé par 9, c'était quoi, 8 ans. Hein. Il n'y avait que moi, à un moment, c'était le bien-aimé serviteur de Dieu, Anissé, qui prêchait. Mais au début, j'étais tout seul. Il y en a qui disent non, tu vas te fatiguer. On ne se fatigue pas. Prêcher, je ne soulève pas des sacs de riz. Hein. Non. On ne peut pas prendre quelqu'un parce que c'est un défaut. Il y a même un qui est arrivé ici, il m'a dit, papa Freddy, tu vas t'époumoner, il y a ta femme, qu'elle fasse au moins la modération. Je dis, toi là, tu es sataniste. Tu es sataniste. Dans la doctrine, une femme ne peut pas se lever. Oh non, mais pourquoi ta femme n'est même pas responsable des mamans? Non, c'est une âme comme les autres. Une âme qu'on doit respecter, mais une âme comme les autres. Ce n'est pas votre camarade. Maman Fanny, ce n'est pas votre amie. Hein? Pas faire la blague. Ah, maman Fanny, toi aussi. Et Cheryl, même si elle est jeune, ce n'est pas votre copine. Il faut la différence. Du moment que son mari se tient devant vous, il n'y a plus de blague. Même si elle est plus jeune que toi, ouais, la petite, oui, elle est petite. Mais c'est la femme d'un serviteur de Dieu. Sachons respecter les choses. Oh, lui aussi, il a quel âge? Il peut être plus petit que moi. Ça, c'est en physique. Mais en esprit, il faut respecter. Amen. C'est la doctrine. Sinon, il y aura des désordres dans l'église. Des blagues dans l'église. Hein? Des gens qui vont voir. Papa Eric, tu peux me porter? Porte-moi un peu, Papa Eric. Eh. Abomination. Abomination. Il n'y a pas de blague à l'église. Tu parle, sois en face de moi. 1m50. C'était pas que le corona. J'aime bien le corona. Hein. Ça nous a permis de... Mais maintenant, on doit vivre selon la pensée du Seigneur.
Bien-aimés, pour terminer, il y a tellement de choses à dire. Si Dieu nous rassemble, c'est pour nous sauver. Il ne va pas te sauver toi et moi et de l'autre côté. Il veut que nous soyons ensemble. En étant ensemble, il y a des gens qui n'étaient pas capables d'être sauvés, mais qui vont l'être parce qu'ils verront les autres comment ils marchent. Ils verront comment les choses sont. Est-ce que vous savez que, de manière physique, si quelqu'un a une canette à la main et qui voit un frère de l'église, il aura tendance à faire ça, à la jeter. Pourtant, on ne va pas le frapper. Et pire encore, j'ai vu des gens, des vrais païens. Ils ont une canette, mais ils les mettent dans un sachet noir. Pourquoi ils mettent dans un sachet noir? Ils ne veulent pas qu'on voie qu'ils sont en train de boire. Alors, maintenant, vous aussi, vous avez un peu des sachets noirs. Donc, vous faites des choses, vous savez que ce n'est pas bien. Dès qu'un frère est là, et dès qu'une sœur est là, tu commences à te... Non. Un enfant de Dieu vit clairement, ouvertement. C'est pour ça que je dis à certaines sœurs, si tu n'es pas encore affranchi par les mèches, on ne te condamnera pas. Continue avec tes mèches. Si tu as encore le goût de pantalon, on ne te condamne pas. Viens à l'église. La Bible nous montre que autant où nous sommes, marchons ensemble avec ce que nous savons. Ce qui nous lie ensemble, c'est la vérité. Amen. Même si tu n'as pas encore, tu veux mettre les mèches rouges, vert, jaune, on ne va pas te juger. On va t'accepter tel que tu es. Un jour, le Saint-Esprit viendra et tu changeras. Amen. Donc, il n'y aura pas de jugement. Donc voilà, mardi, on a plus de temps. Venez, on va parler des autres rassemblements. Je voulais vraiment faire ressortir les éléments du rassemblement qui sont très, très importants pour que tous, nous puissions aller à l'enlèvement.